Hommage à tous ces illustres Africains, tous tombés sous les balles de la barbarie et de l'intolérance politique, machination de l'impérialisme occidental et français. Gloire et honneur à Sylvanus Olympio. Gloire et honneur à Modibo Keïta. Gloire et honneur à Patrice Lumumba. Gloire et honneur à tous ces fils et filles dignes de l'Afrique qui ont su, en toute dignité et en toute exemplarité, mener cette lutte de la libération pour la refondation de notre mère patrie l'Afrique et pour redorer les blasons ternis de notre culture, ainsi permettre à la renaissance de notre peuple et la remise en question de toutes les politiques nauséabondes qui ont été imposées à l'Afrique. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Je prends la parole ici au nom de toutes ces millions des âmes qui sont tombées suite aux crimes odieux perpétrés par l'État français, suite aux crimes odieux orchestrés et fruits de la machination des politiques nauséabondes et d'intolérance du monde occidental. Mes chers frères et sœurs, nous avons depuis le 12 juin dernier amorcé un combat noble, une dynamique qui aujourd'hui nous permettra de récupérer notamment notre patrimoine. Notre patrimoine aujourd'hui pillé, notre patrimoine confisqué, notre patrimoine pollué, notre patrimoine aujourd'hui fruit de l'exploitation et de l'exposition dont les intimités furent violées et continuent d'être violées. À travers cet acte ô combien historique qui a gravé la mémoire de plus d'un, nous avons permis justement à faire avancer les choses pour montrer aujourd'hui justement à celui qui, de manière injuste et illégale, détient notre patrimoine, que le propriétaire n'a nullement besoin justement de l'aval et de l'autorisation du voleur ou du receleur pour récupérer son bien. Depuis le 12 juin dernier, vous avez remarqué qu'il y a une accélération et une dynamique et un intérêt aujourd'hui que j'estime qu'il faut saluer de notre peuple et de notre jeunesse autour justement de cette question de la récupération de notre patrimoine pour obliger notamment à l'Occident impérialiste et colonialiste de restituer ce qui nous appartient. Mais mes chers compatriotes, vous n'êtes sans ignorer que le 30 septembre, votre frère Mwanzulu Diabanza et tous les camarades de l'UDC qui nous ont accompagnés seront devant les tribunaux pour justement un procès. Un procès qui aujourd'hui, à travers l'action que nous avons menée avec nos frères et sœurs, avec nos compatriotes à Marseille, a révélé devant la face du monde, si j'ose dire, l'intention vraie, l'âme réelle et les motivations réelles de ces procès qui nous est injustement imposés. Lors de notre accession, cette fois-ci à Marseille, au musée notamment d'art africain, américain, océanien et australien, nous avons remarqué à travers cette action la véritable intention du gouvernement français. Parce que pour l'appareil sécuritaire et répressif de la France, notamment basé à Marseille, les policiers qui sont venus sur le lieu de la BAC, je précise, la brigade anticriminelle, comme si il en était question qu'il s'agissait des criminels. Mais lorsque la BAC est arrivée, évidemment, la BAC a été désarmée. Désarmée parce qu'elle a pu constater d'elle-même que c'était une action pacifique, une action militante, un geste symbolique qui a été posé justement pour pousser les prévaricateurs et les voleurs derrière ces derniers retranchements. Mais ces derniers, lorsque ces policiers nous ramènent justement au poste, ils ont pu s'en rendre compte notamment de la noblesse de cette action et de la noblesse du combat que nous menons, d'ailleurs qui dans la plupart ont poussé des cris de joie et de soutien, des policiers qui ont poussé des cris de joie et de soutien en nos égards et pour le combat que nous menons. Mais quelques temps après, l'appel du gouvernement français, notamment précisément comme nous l'a dit l'officier en place du ministère de l'Intérieur, a fait basculer la chose. Basculer la chose parce que le gouvernement français a ordonné, notamment au préfet de Marseille. Et le préfet de Marseille a, à son tour, intimé l'ordre notamment au commissaire et à l'OPJ en chef justement en place, de pouvoir orienter les choses dans le sens de tentative de vol avec en réunion circonstances aggravantes et dégradation en réunion. Vous voyez aisément qu'aujourd'hui nous pouvons conclure, après cette action de Marseille, nous pouvons aisément conclure que le gouvernement français nous ferait un procès politique. Un procès politique parce qu'il en devient aujourd'hui normal, ou même je dirais pour l'État français, un État qui aujourd'hui est vêtu d'un manteau blanc de l'agneau et qui s'est fait passer comme un État de droits de l'homme. Alors que la France, nous le savons aujourd'hui, est le contraire de tout cela. Une France qui hier a coloré les vêtements de nos pères, de nos enfants et de nos femmes en rouge. Une France qui hier a endeuillé nos familles. Une France qui aujourd'hui même et prévisualise justement à continuer dans ce sens parce que cette France s'entête. S'entête justement de pouvoir restituer ce qui ne l'appartient pas. S'entête justement de pouvoir redonner au peuple d'Afrique digne son patrimoine qu'il a injustement pillé. Alors mes chers compatriotes, le procès du 30 septembre est un procès pour l'Afrique. Un procès d'où la France jugera
les Africains passés, les Africains présents et les Africains à venir. Ces Africains qui ont choisi la voie de redorer les blasons ternis de notre culture. Ces Africains qui ont choisi la voie de défendre notre dignité. Ces Africains qui ont choisi la voie de défendre notre liberté. Ces Africains qui veulent justement l'autodétermination de notre peuple. Ces Africains qui veulent cette autodétermination politique, administrative et économique. Ces Africains qui veulent l'unité véritable de l'Afrique, parce que je vous rappelle que de par sa politique coloniale et de sa politique impérialiste, l'Occident a réussi à diviser l'Afrique et à créer des micro-États. Mes chers compatriotes, ça sera le procès de vous toutes et de vous tous qui aspirez à la liberté de notre peuple, qui aspirez au bonheur de nos enfants et au bonheur de notre peuple. La France veut aujourd'hui imposer une ligne, une marche à suivre. Elle est en train de réprimer. Elle est en train de pratiquer sa politique de répression. Alors, réveillez-vous. Vous avez remarqué depuis notre retour, lorsque nous avons appelé le peuple le 1er août, notamment à soutenir l'initiative citoyenne devant le musée des Quai Branly, nous avons remarqué comment est-ce que le gouvernement impérialiste de la France a pratiqué la politique justement de la répression, réprimant notamment les citoyennes et les citoyens simples qui, au nom de leur couleur de la peau, ont été empêchés justement de rentrer dans ce musée, ont été, si vous voulez, embarqués manu militari pour aller justement répondre à des questions absurdes, inutiles, notamment de l'État français. Mes chers compatriotes, cette situation doit nous interpeller parce que à chaque fois que nous nous levons, à chaque fois que nous nous mettons en marche pour aller conquérir notre destin et restaurer justement notre dignité bafouée, notre indépendance volée, notre souveraineté sapée depuis bien nos accessions à l'indépendance, nous sommes aujourd'hui cibles de répression, cibles des politiques nauséabondes, cibles des politiques notamment d'incarcération inutile. Et vous avez vu tout au long de cette journée, notamment du 1er août, comment est-ce que quelques heures après, en revenant notamment de la place de la Concorde, comment est-ce que nous avons été encerclés par des policiers. Comment est-ce qu'il y a eu une répression dans la route, en route. Mon véhicule a été intercepté justement avec mes camarades et nous obligeons des contrôles inutiles. Notamment l'État français veut empêcher les déplacements de Mouazoulou Diabanza. Rappelez-vous que après ce qui s'est passé le 12 juin dernier, il y a eu une interdiction qui m'a été imposée notamment de quitter les territoires français. Ces interdictions ont été renforcées par la suite et renforcées aussi par cette action notamment du 30 juillet au musée de Marseille. Je voudrais alors vous dire que le 30 septembre, mobilisons-nous. Mobilisons-nous justement pour faire honneur à l'Afrique, pour faire honneur à nos ancêtres, pour faire honneur à ces génies africains qui ont pris le temps, qui de leur sueur, de leur imagination, de leur inspiration ont réussi à livrer et à donner, à transmettre notamment des informations qui ne nous étaient pas accessibles. Parce qu'à travers ces œuvres d'art, à travers ces objets culturels, à travers justement ça, il y a l'histoire de l'humanité, il y a l'histoire de la création, il y a l'histoire de l'univers, il y a l'histoire de notre peuple. Parce que vous parlez de ces artefacts, mais et de l'histoire. Que sont devenus ces peuples derrière tout ça? Quels sont devenus ces clans? Quels sont devenus ces tribus? Ces crimes, ces génocides culturels, ces génocides intellectuels, humanitaires commis par la France doivent aujourd'hui être, de nos jours, sanctionnés. Nous sommes venus, mes chers amis, briser cette chape de silence qui empêche aujourd'hui la lumière sur ce qu'en étaient les réalisations, les hautes réalisations de nos ancêtres, de nos dignes et valeureux ancêtres. Mes chers compatriotes, je vous en appelle à votre sagesse la plus élémentaire. Batoto wa Afrika angali ya maisha wetu, fanya nguvu juu ya mgeni yetu. Umoja tutashi.